Dans cette petite commune à une dizaine de kilomètres de Rennes, les lotissements ont poussé comme des champignons. Ça a tellement changé que... Même le maire et son adjoint ont du mal à se repérer sur cette photo qui date des années 50. On suppose qu'on est là. Hein. Oui. Ouais. Oui. Car ici, il y a 30 ans, il y avait Des champs, des vaches, des arbres. Autour des années 70, là, la Bretagne se réveille. Hein. Rennes aussi, un bassin d'emploi important. Donc voilà, il faut accueillir les travailleurs à cette époque-là. les terres grignotées par le béton. Des 24 fermes que comptait la commune il y a 30 ans, il n'en reste plus que 9. Mais elles sont beaucoup plus grandes, comme celle d'Émile Pinel. Il n'a jamais cessé d'acheter des champs. 30 hectares en 76, dans les années 90, une quarantaine, pour arriver dans les années 2008 à 60 hectares. Aujourd'hui, ce sont même 130 hectares qui sont exploités par sa fille et son neveu. La famille a racheté en tout 7 exploitations qui entouraient leurs terres à des retraités sans successeur. Si jamais je ne m'étais pas agrandi de rien, l'exploitation serait partie aussi. Hein. C'est ça qu'il ne faut pas l'oublier. Ça a permis de rester avec sur une exploitation fiable, qui aujourd'hui, il y a 2 jeunes d'installés. Les fermes françaises font aujourd'hui en moyenne 69 hectares, contre 42 il y a 20 ans. S'agrandir pour survivre. Même les plus fervents défenseurs des petites fermes familiales doivent s'y résoudre. Grégoire Morin élève des vaches à viande en agriculture biologique. Les marrons sont les siennes. Les blanches, il vient de les acheter à sa voisine, avec une vingtaine d'hectares de terre. Je suis sur une petite structure, j'ai 45 hectares, j'en vis pas, très clairement. J'ai un travail extérieur. Aujourd'hui, c'est mon gros loisir. Le fait de m'agrandir, l'idée, c'est de pouvoir commencer à me dégager un salaire, quoi. L'ancienne propriétaire des terrains, elle est partie à la retraite. Une nouvelle agricultrice de moins sur une commune qui aujourd'hui compte 12 fermes, contre 67 en 1988. Là, on en avait une, ici, on en avait une. La maison d'après, il y avait une ferme aussi. Ça, début des années 90, c'est des structures qui étaient là. Et avec ces disparitions, c'est tout un monde rural qui a changé. Anne-Marie Morin, la mère de Grégoire, en est le témoin. Ces photos datent de 1990. À l'époque, tous les agriculteurs étaient venus aider à déplacer l'un des bâtiments de la ferme. Quand ils ont soulevé le hangar, ça a vraiment été un moment d'entraide rurale, quoi. Bon, on ne connaît plus personne. C'est vrai que moi, sincèrement, je connais plus grand monde à Théier. Enfin, les anciens de ma génération, mais dans les jeunes générations, il n'y a plus de contact. Chacun travaille dans son coin, chacun fait son petit train-train, le nez un peu dans le guidon, et puis voilà, les semaines se passent sans forcément avoir de lien avec les autres. Grégoire avait toujours rêvé d'être agriculteur. Il n'imaginait pas à l'époque qu'il serait l'un des derniers de sa commune.